On se connecte. J'attends que ça démarre. Est-ce que ça a démarré? Ah, ça y est. Il y a Céline toujours au taquet. C'est bien. Et bah du coup, bonjour tout le monde. Je laisse tout le monde rejoindre le live. On est dans la 6e semaine, voilà, de confinement. Donc voilà, ça passe finalement assez vite à vos côtés, en fonction du nombre de lives. Et voilà, bah heureusement qu'on a pu garder finalement un moyen de communication avec vous. Entre ça, les vidéoconsultations, enfin tout ce qu'on a essayé de mettre en place pendant cette période. Bah voilà, on se sent quand même finalement toujours très proche de vous tous, même si on a vraiment hâte de vous voir en vrai. Du coup, belle chemise, merci. Toujours des gentils commentaires. Solène, ma manageuse de Lille. Bonjour Matricie, tu me manques. Bah, vous aussi, hein, toi aussi tu me manques. Franchement, c'est voilà. On est confinés, on est loin de tous finalement, mais voilà, on essaie quand même de rester proches. Merci d'être toujours aussi présent sur les lives. À téléphoner, normalement, j'avais désactivé mes appels, mais c'est pas grave. Du coup, aujourd'hui, on va parler sang. On va parler chirurgie mammaire, poitrine tombante, pas assez grosse. Enfin voilà, toutes les questions que vous vous posez sur la poitrine, c'est une des rares finalement indications sur lesquelles on ne peut rien faire en médecine esthétique. Pour ceux qui font encore pas la différence, voilà, là, il y a énormément de techniques en médecine esthétique. Alors il y a le docteur Michael Atlan qui me parle en commentaire, les filles, qui me dit je fais comment, si quelqu'un peut l'aider. Je sais pas s'il regarde le live. Donc aujourd'hui, on va être avec un spécialiste, hein, c'est le patron d'hôpital Tenon en reconstruction, c'est vraiment un spécialiste de la poitrine et de la pas que de l'esthétique, aussi en reconstruction, parce que c'est très important. J'essaye à chaque fois de faire participer des spécialistes et de pouvoir voilà, répondre mieux à toutes vos questions. Et c'est lui qui sera avec nous aujourd'hui. Alors, il m'a envoyé une photo. Alors, je vais juste 2 secondes essayer de m'occuper de lui, parce qu'il n'y arrive pas, visiblement. Et je ne sais pas si les filles du marketing m'entendent. Enfin, je sais qu'elles m'entendent, je les ai vues, je sais qu'elles sont là, mais je ne sais pas si elles savent comment contacter Mickaël. Donc, je vais me débrouiller. Hop. Et je vais lui envoyer un petit message. Donc, je suis désolée. C'est toujours les soucis du direct, hein, même si j'ai pas fait ça toute ma vie. Voilà, on commence à s'habituer au live et à chaque fois, le premier live avec un nouveau médecin ou un nouveau... Ah, je vais lui envoyer un message. Joy, super, elle gère. Pour lui expliquer, voilà. Les médecins, les chirurgiens, ils sont pas hyper à l'aise tous avec Instagram. Donc voilà, moi je sais qu'il faut que je l'ajoute au live, mais lui, il faudrait qu'il vienne et qu'il mette un petit commentaire. Parce que sinon... Alors, c'est très sympa parce que j'ai vu qu'il y avait un moyen d'envoyer... Oh là là, il y a énormément de questions. Je sais pas comment c'est possible qu'il y a autant de questions d'ailleurs. En fait, j'ai participé à un live pour la première fois sur le compte de quelqu'un d'autre aujourd'hui, sur mon compte Instagram perso. Et elle a mis en place un système hyper sympa, où finalement, il y a vraiment un système de questions-réponses. Donc du coup, mais ça enlève les commentaires, ce qui est un peu dommage. Mais peut-être que pendant la partie où on va vraiment répondre aux questions, on fera ça, parce que vous voyez beaucoup plus clairement les questions qu'on pose. Et voilà, c'est pas mal au final. Donc on va tester, on verra bien. Il est là, vous m'avez dit? Je le vois pas. Docteur Michael Atlan, si vous le voyez, vous me dites, hein. Donc voilà, donc aujourd'hui on va répondre à toutes vos questions sur la chirurgie mammaire. On a reçu énormément de questions dessus, donc voilà, je vais essayer de répondre à tout. Encore une fois, je vais préparer, enfin il y aura un live spécial déconfinement qui sera mis en place la semaine juste avant la reprise, le 11 mai, puisqu'on n'a toujours pas communiqué nous sur notre reprise. Donc voilà, et donc c'est à ce moment-là seulement qu'on vous donnera un peu toutes les consignes, comment on réouvre, dans quelles circonstances. On est en train de travailler là, vraiment H24 sur comment vous accueillir dans des mesures de sécurité les plus extrêmes finalement, et pour vous, et pour les médecins, et pour les équipes. Donc voilà, on prépare tout le circuit, on va restructurer complètement l'organisation. Et on va garder le système de live une fois par semaine avec vous, parce que c'est hyper intéressant de voir à chaque fois vos questions et d'y répondre en direct. Donc peut-être que je vais l'améliorer, puisque du coup je pourrais le tourner en direct, mais de la clinique, et vous amener un peu dans les coulisses avec moi. Donc c'est vraiment vous qui allez être un peu au cœur de ça, me dire voilà ce que vous avez envie de voir. Et voilà, je vais essayer de proposer ce nouveau format à la rentrée. Ah, je suis là, docteur Michael Atlan, je le vois. Commencez en direct. Voilà. Le docteur est là. Merci. En tout cas, vous suivez, c'est tout. Hello, ça va, Mickaël? Bonjour, est-ce Ça que vous va? m'entendez? Moi, je t'entends très bien. Donc, si je t'entends, je pense que eux aussi. Tu nous as mis un joli fond. Oui, tu te rappelles Joli. quelque chose? Bien sûr, qui me rappelle très bien. Belle publicité pour Emmanuel. Next Motion. On en parlera justement un petit peu après. Mais voilà, c'est les couleurs qui nous parlent. Donc voilà, je suis ravie de t'accueillir avec nous aujourd'hui. Attends, je me baisse. Je suis coupée. Voilà.
On Bonjour a à eu toutes. Voilà, donc je t'explique, c'est notre premier live ensemble et en plus on ne s'est pas vu visuellement je crois depuis un petit moment, Depuis donc ça me fait longtemps. aussi Depuis longtemps. plaisir. Ouais. Donc voilà, donc comment ça marche? Alors il y a énormément de questions qui sont en train d'être posées et moi j'en ai reçu presque 200 en 24 heures. Donc on n'aura pas le temps de tout voir, mais c'est pas grave. On entend très bien, tiens, il y a Solène qui a répondu, donc c'est bon. Super. Docteur Atlan, il est top, top, top pour les seins. Tu vois, tu as déjà des fans. Voilà, on vous entend docteur, on est bon. Donc du coup, je vais te poser les questions au fur et à mesure. On n'aura pas le temps de répondre à tout, ça va être un petit peu déstructuré puisqu'on essaye de faire de la place au direct, donc on répond aux questions au fur et à mesure. Et voilà, et s'il faut, on fera un deuxième, un troisième live. C'est ce que j'expliquais avant que tu arrives, c'est que le concept du live, on va le garder. Et après, je maintiendrai le rythme de une fois par semaine au moment de la réouverture. Et ce sera des lives encore plus en immersion. C'est-à-dire qu'on les fera à la clinique, pas forcément l'écran partagé, un seul écran. Et on pourra aller en coulisses, on pourra Le répondre. Tu vois, bloc, tu pourquoi pourras être en pas? face de moi, Mm. accompagné au bloc, montrer un petit peu. Mm. Enfin Avec voilà, ça plaisir. pourrait être encore plus intéressant. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, ce ne sera pas le premier. Ah, il y a une Du bonne coup, question là de Stéphanie Saint-Barth. t'as envie d'y répondre, on va l'épingler. Hop, allez, hop. Stéphanie, prothèse anatomique, risque qu'elle tourne ou pas? C'est parti. Alors, deux points. Alors, les prothèses anatomiques, pour qu'elles ne tournent pas, il faudrait qu'elles soient texturées. Vous savez que la texturation, ça a été un sujet. La NSM a interdit en avril 2019 la macro-texturation. Ne sont autorisées que les prothèses lisses et micro-texturées. Et pourquoi il faut qu'elles soient macro-texturées? Au moins qu'elles accrochent devant, pour éviter justement cette rotation. Comme ça, elles accrochent devant le sein, et donc ça empêche la prothèse de tourner. D'autre part, pour pas qu'elle tourne, il faut vraiment faire une loge très serrée autour de l'implant. Si c'est trop large, il y a toutes les chances que l'implant tourne. Comme on s'en rend compte, le sein se déforme et souvent c'est positionnel. C'est-à-dire dans une position, vous allez voir le sein qui va être plus bombé en interne ou en externe. Donc, les prothèses anatomiques, ça reste une très très belle technologie, mais il faut bien la maîtriser. Et aujourd'hui, il faut aller vers des gens qui savent le faire. Et si elles le sont aujourd'hui utilisées, ce sont des prothèses micro-texturées. Donc elles ont un petit peu plus de risque de rotation, mais il faut surtout que l'enveloppe, la loge, soit bien faite, pas trop large. Est-ce que j'ai Voilà, répondu à alors pour cette ceux qui ne question? savent pas, c'est très bien. Pour ceux qui ne savent pas, bah tiens, il y en a une qui a posé la question. Je me doutais, sinon j'allais la poser pour eux. C'est quoi une prothèse anatomique? Parce qu'attention, dans les lives, tu as des novices complets et puis tu as voilà, t'as de tout. Donc, on voit, il y a tout le temps des questions, des fois très techniques et des fois, voilà. Donc, qu'est-ce qu'une prothèse anatomique pour ceux qui ne savent pas la différence? Alors, il faut être très prudent parce que les prothèses Une anatomiques, petite ce sont des image que tu peux donner, prothèses. c'est pas mal. Attends, Ouais, je vais les tourner. prothèses anatomiques, ce sont des prothèses qui ont naturellement la forme d'un sein. Elles sont moins. C'est la prothèse de droite. La prothèse de droite ici, bravo. Donc, on voit que naturellement, elle épouse la forme du sein. En haut, c'est un peu plus plat et c'est surtout bombé dans la partie inférieure. C'est pour projeter la partie. euh, Qu'est-ce qui fait un peu fake dans une augmentation mammaire? C'est le fait que ce soit très bombé au-dessus. Alors attention, ce n'est pas un jugement de valeur. Il n'est pas question pour moi de dire que c'est pas joli d'avoir un décolleté pigeonnant. Chaque personne a son souhait. Donc, si on veut quelque chose d'assez naturel, il est naturellement intéressant de se tourner vers ce genre de prothèse. Cependant, comme je vous l'ai dit, les prothèses anatomiques sont difficilement utilisables en ce moment, en dehors de certaines microtexturées, parce qu'il y a eu cette interdiction des prothèses macrotexturées. Les prothèses rondes, certaines prothèses rondes, de pas trop gros volume, ont une forme, c'est celle-ci, voilà, exactement. Certaines prothèses rondes, si elles ont un gel qui est trop cohésif, trop dur, elles gardent leur forme ronde, peu importe la position du corps. C'est-à-dire que lorsqu'on est debout, ça va rester très bombé comme ça. Par contre, il peut avoir des gels plus mous, comme certaines prothèses comme Motiva ou comme Sebin, où ce qui était rond, du fait du poids de la prothèse, va s'aplatir et simuler une prothèse anatomique. Donc une prothèse anatomique, c'est quelque chose qui a déjà une forme, et donc si ça tourne, ça va déformer le sein. Ce n'est pas le cas des prothèses rondes. Et les prothèses rondes peuvent mimer les prothèses anatomiques si elles sont un peu plus molles que les anciennes prothèses qu'on avait avant.
Donc, de toute Claire? façon, voilà, c'est très clair. Pour moi, ça me paraît clair, mais j'essaie de mettre à chaque fois à la place de ceux qui, voilà, qui n'ont pas trop de notions. Après, c'est vrai que c'est pour ça qu'on recommande de faire un bilan personnalisé. Parce que pourquoi, s'il y avait une réponse claire, on n'utiliserait que la même type de prothèse. S'il y a beaucoup de types de prothèses différents et beaucoup de gels différents à l'intérieur, c'est aussi parce qu'on s'adapte à votre morphologie. Et donc, ça, c'est pendant le bilan avec le chirurgien, du coup, qui voilà, va vous proposer ce que lui, il considère aura le meilleur résultat sur vous. Juste Donc, voilà. un tout petit point, un tout Ouais. petit point. Moi, j'étais un des plus gros poseurs d'anatomique à Paris, du fait de mon activité de reconstruction, mais de chirurgie esthétique aussi. L'avantage que j'ai eu par la force des choses de passer à l'implant rond, de deuxième génération, on va dire, comme Motiva ergonomique, comme Sebin, avec le nanoskin et leur nouveau type d'implant, c'est qu'on a surtout un toucher plus mou. Et ça, c'est très, très appréciable et j'ai un bon retour des patientes. Sur le J'ai côté vu plus juste, naturel, finalement, oui, au au toucher, prothèse parce que une anatomique. prothèse anatomique, ça doit être dur. Pourquoi? Pour garder cette forme, quelle que soit la position. Il faut que le gel il soit dur. S'il est mou, eh ben, ça s'effondrerait. Ouais. Voilà. Donc, c'est très, très, moi, enfin, voilà. De toute façon, moi, c'est pour ça que je dis souvent, on a tout le temps la première réponse des patients, c'est je veux anatomique parce que je veux naturel, et nous, on répond tout de suite, de toute façon, en général. C'est pas parce que c'est anatomique que le résultat sera plus naturel. Voilà. Ça ne sera pas toujours plus naturel. Et en plus, aujourd'hui, avec l'adjonction de graisse, avec les formules hybrides, on Oui, associe il une y a une tonne de prothèse questions là-dessus, donc on va en parler. une prothèse et de la graisse. C'est vraiment, ça améliore beaucoup. Je Voilà. écoute les questions. On y va. Alors, quelle prothèse est le moins dangereux? Parce que du coup, comme on a évoqué pas mal de prothèses, les gens se posent la question. Voilà. Alors, dangerosité au niveau du cancer du sein, c'est nul. Il n'y a pas de dangerosité liée au cancer du sein, puisque en tant que reconstructeur du sein, nous utilisons des prothèses en silicone, remplies de gel de silicone avec une enveloppe de silicone. Depuis des années, ça n'a jamais prouvé quelconque problème au niveau du cancer du sein. En termes de lymphome à grandes cellules liées aux prothèses mammaires, C'est le c'est une sujet pathologie, qu'on a entendu parler. c'est ça, c'est lié à la macrotexturation, pas du tout à toutes les prothèses, à la macrotexturation. Et l'une des texturations les plus impliquées, c'était celle de Allergan, mais la biocelle, Allergan biocelle. Et cette texturation-là entraînait plus de lymphome à grandes cellules. Qu'est-ce que c'est? C'est une maladie qui est très très rare. Elle est 400 fois plus rare que le cancer du sein. Donc c'est très très peu. Mais cette maladie-là, elle est guérissable dans 95% des cas et souvent, dans 85% des cas, cette maladie est guérie en enlevant l'implant et la capsule. On en parlera et ça s'arrête là. Mais est-il normal de maintenir un matériel qui peut entraîner ce genre de soucis en esthétique? Ça a été une grosse discussion auquel j'ai participé et la décision de la NSM a été de les interdire pour le moment, au moins pour plusieurs années, je pense, mais vous pouvez compter sur les fabricants pour trouver des alternatives. Exactement. Alors, du coup, Alors, il y a une question. Silicone ou sérum physiologique pour les prothèses mammaires? Le sérum physiologique a l'avantage de, s'il y a une rupture, parce que dans les risques des implants, il y a quoi? Il y a la coque, j'espère qu'on va en parler parce que c'est très important. Il y a la durée de Les vie. personnes ne connaissent pas forcément le mot coque, Alors, mais de toute façon, ça fait partie quand ils disent quels sont les risques, etc. Je pense dans, qu'on va dans, aussi parler justement. on va faire ça. On va faire ce qu'on aborde en consultation, ce qu'on doit aborder avec vous. Là, les prothèses mammaires, première chose, aucun praticien n'a le droit de vous dire que c'est à vie. Ça ne marche pas à vie. Ça a toujours une durée de vie limitée. C'est comme un locataire et son propriétaire. Ça ne va jamais marcher longtemps ensemble. Vous allez changer, vous allez grossir, vous allez maigrir, votre sein va diminuer. Donc, il y aura de bonnes raisons de changer l'implant parce que ça ne va pas être joli, tout simplement. Il y a plein de questions. Est-ce que je peux les garder à vie? Les prothèses doivent-elles se remplacer au bout de combien de temps? La prothèse ne se remplace pas parce que c'est au bout de 10 ans. La prothèse, elle se remplace uniquement parce que c'est moins joli. Il y a une coque, c'est-à-dire que la coque, c'est autour de l'implant, se forme une couche protectrice qui est très bien, qui est physiologique, qui s'appelle une capsule périprothétique, une capsule. Cette capsule, elle peut devenir dure, déformer le sein et rendre le sein douloureux. C'est une très bonne raison de se faire réopérer. Et quand je dis que ça modifie, je t'ai envoyé une photo de coque. Une coque, ça modifie beaucoup la forme du sein et c'est très, très. C'est en haut, c'est celle-là, c'est celle-là. Tu vois la rose là, ici. Ouais. On voit que le sein là, le sein droit, il est complètement suspendu, déformé, et la couche qui est autour est très dure, très dense, et c'est une coque. C'est quelque chose de dur et qui déforme le sein et qui fait mal. Vous voyez par rapport à l'autre sein.
Ce n'est pas une photo d'une patiente à moi, mais c'est une illustration. Donc, je reprends. La durée de vie, on l'a évoqué, c'est pas à vie et ça ne se change que si c'est pas beau ou s'il y a une coque. La coque, ça arrive entre 5% à 15% des cas, malheureusement plus souvent dans les implants lisses d'ancienne génération et beaucoup moins souvent dans les prothèses macro-texturées. Mais dans les nouveaux implants lisses, ça reste aux alentours de 5%. Ensuite, la question, c'était sur le sérum physiologique. Pourquoi on parle de ça? C'est parce qu'il peut avoir des ruptures d'implants. C'est 1% par an de risque de rupture d'implant. Une rupture d'implant avec du gel de silicone, ce n'est pas grave. Il faut juste savoir si la rupture elle est intracapsulaire dans la capsule ou extracapsulaire. S'il est intracapsulaire, on peut attendre avant de remplacer, on programme ça tranquillement. Extracapsulaire, ça peut toucher, le gel de silicone peut toucher le tissu glandulaire, l'irriter de temps en temps, parfois aller dans les ganglions. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre plus de 3 à 6 mois avant de le changer. L'avantage du sérum physiologique, c'est qu'il n'y a pas à faire ça, c'est de l'eau salée. Donc il n'y a rien à faire d'autre. Simplement, ça changera beaucoup la forme du sein. Et d'autre part, Ça va dégonfler plus rapidement. Ça se dégonfle plus souvent et on sait qu'il y a une rupture d'implant qui peut être un peu gênante parce que comme ça se dégonfle, ça se dégonfle, donc les plis frottent et il peut y avoir plus de rupture. Je précise aussi un petit détail, c'est que lorsque l'implant se dégonfle, on entend un petit peu le bruit de l'eau. On peut entendre le bruit de l'eau à l'intérieur de l'implant, c'est assez particulier. Les implants, le grand intérêt des implants au sérum physiologique, c'est vrai, c'est une sécurité. Ça se maintient un peu moins bien dans le temps si ça fuit, mais surtout, on peut utiliser une toute petite voie d'abord, souvent périmablonaire, et comme ça se déplie, c'est un tout petit ballon qu'on met comme ça, et on fait la loge, et on n'a plus qu'à le gonfler. Donc la voie d'abord peut être très petite, mais on va parler justement des endroits, il y a pas mal de questions. Alors je termine juste. Je termine juste. Donc c'est un très bon moyen, mais lorsqu'on arrive à des 500 cc, 600 cc, ça devient très lourd et c'est pas le meilleur moyen. Et en tout cas, c'est pas du tout l'air du temps d'aller vers les sérums physiologiques. Il n'y a plus aujourd'hui de sérum physiologique qui peut être posé pour le moment. C'était Sebin qui les faisait, qui étaient des champions de ça. Malheureusement, c'est pour l'instant pas encore, ça n'a pas été interdit, simplement qu'il y a un problème d'autorisation à renouveler. Bref, c'est des détails techniques, mais c'est pas très l'air du temps. On est plutôt sur du silicone qui a vraiment des super propriétés. Exactement. Du coup, il y a pas mal de questions sur par où on passe pour insérer une prothèse. Est-ce que tu as une préférence? Voilà. Quatre voies d'abord. La voie d'abord axillaire, l'aisselle, elle se fait là. La voie d'abord axillaire, c'est une excellente voie d'abord. Elle a l'avantage de ne pas avoir de cicatrice sur le sein, mais sur l'aisselle. Le problème, c'est que on sait que dans l'aisselle, si c'est bien fait, ça ne se voit quasiment pas. S'il y a un petit problème de cicatrisation, on va voir la cicatrice comme les autres, mais ça va être plus visible puisque votre sein, vous le cachez plus souvent que votre aisselle. Et l'autre chose, c'est qu'une fois que l'implant est mis, si jamais il y a une complication, il est très très difficile d'enlever la complication, soit d'enlever la coque, une capsulectomie. Il y a des chirurgies plus complexes à faire et les refaire par l'aisselle, ce n'est pas toujours possible. Donc lors des reprises, on est souvent amené à faire un geste sur le sein comme on l'aurait fait auparavant. Donc c'est une chirurgie en dehors de, si ça se passe très bien, c'est super. On réincise au niveau de l'aisselle, on met un implant plus gros, on peut aussi disséquer un peu plus, on peut faire plein de choses. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire par l'aisselle. Donc, tout ce qui est rupture, on peut éventuellement le faire, retirer l'implant, nettoyer. Mais s'il y a une coque associée, c'est légèrement plus compliqué. Voilà, ensuite, il y a la voie. On parle beaucoup des prothèses. Dès qu'il y a une plastie ou un sein qui tombe, là, clairement. S'il y a un geste associé, prothèse de remontée du sein, évidemment, il ne faut pas faire par la voie de l'aisselle. L'aisselle, c'est une très bonne solution, discrète, mais c'est un coût. Et l'autre chose, c'est que si jamais on doit y retourner pour une complication, c'est délicat. Deuxième voie d'abord, autour de l'aréole, c'est très bien, ça marche très bien, c'est assez discret. Toutes les cicatrices qui sont teintées, toutes les cicatrices. Alors oui, le remplacement des prothèses, quand ça se passe bien, c'est parfait. Mais si vous avez un remplacement de prothèse parce que vous voulez une prothèse plus grosse, ça se passe très bien. Je vous dis juste s'il y a une complication.
Je reviens. Donc l'aréole, autour de l'aréole, ça se voit très peu parce que la peau est teintée. Toute cicatrice sur peau teintée se voit moins. Le problème parfois, c'est que ça peut un peu s'élargir, mais c'est une très bonne voie d'abord. Seul problème, ça augmente légèrement le taux de coque. Ensuite, il y a près du mamelon, mais c'est pas on ne pourra pas mettre des implants très gros et parfois ça diminue la sensibilité. Pour moi, ma voie préférée, c'est la voie sous-mammaire qu'on peut faire de très petite taille aujourd'hui, entre 2,5 et 4 cm, grâce à des introducteurs spécialisés. Et il faut bien calculer le niveau, mais c'est la voie qui me permet le plus souvent d'accéder à des plus grandes tailles de prothèses et surtout à un très bon contrôle du sillon sous-mammaire qui est un élément déterminant de l'esthétique du sein. Alors, il y a pas mal de... Parfait, hein, c'est très clair. Il y a pas mal de patientes qui demandent si elles peuvent allaiter quand elles posent des prothèses. Alors, le niveau de l'allaitement, qu'on soit clair, nous n'interrompt jamais le mamelon du reste de la glande. On n'interrompt jamais la communication entre le mamelon et le reste de la glande dans une augmentation mammaire. La glande est là et on va passer sous la glande ou sous le muscle, mais jamais on va vouloir désinsérer le mamelon de la glande. En général, si vous pouviez allaiter avant, vous pouvez allaiter après. Il peut avoir des petits défauts, mais ce n'est pas reconnu comme une chirurgie qui empêche d'allaiter. Donc, parce qu'on n'interrompt jamais les connexions entre mamelon et glande. On passe sous la glande, sous l'enveloppe du muscle ou sous le muscle. Très bien, très clair. Parce que on nous le demande très souvent, il y a beaucoup de femmes qui ont peur de ne plus pouvoir allaiter ou qu'il y a un danger après au niveau de l'allaitement. Donc voilà. Même si la prothèse se perce, de toute façon. La prothèse se perce, elle va être sous la glande, donc elle ne va pas abîmer la glande suffisamment pour empêcher qu'elle soit fonctionnelle. Hein. Ok, parfait. Alors, il y a des patientes qui s'y connaissent un peu, qui demandent en quel cas on place les prothèses sous le muscle. Donc voilà, en gros, où est-ce qu'on les place? Alors, pour moi, il y a un algorithme. Pourquoi on place une prothèse devant ou derrière le muscle? On place devant ou derrière le muscle pour éviter de voir l'implant. L'implant a des plis, il fait des plis, que si si au-dessus de l'implant, il n'y a pas assez d'épaisseur, eh bien, on risque de visualiser l'implant et ce n'est pas très joli. Donc, suivant l'épaisseur de la glande, qui est au-dessus, qui est ici dans le décolleté, selon l'épaisseur de la glande, on mettra l'implant devant ou derrière le muscle. Attention, derrière le muscle, il y a un défaut. Même si on peut le diminuer, il y a un défaut. Ça s'appelle l'animation de la prothèse. Et j'aimerais bien que tu montres, je crois qu'il y avait une vidéo. Alors, je vous préviens, mesdames, que cette vidéo qu'on va vous montrer est un cas extrême, mais la patiente est venue me voir pour ça, pour justement… J'ai pas vu de vidéo dans ce que tu m'as envoyé. T'es sûr? Ouais, la voilà. Non, remonte encore un peu, on remonte. C'est la vidéo là, voilà, elle est là, juste en dessous le tableau. Juste en dessous le tableau. Ça, c'est une vidéo? Voilà, Ah oui, d'accord. C'est une vidéo, ouais. Sur Play. Okay. Alors, vous allez bien regarder. La patiente vient me voir parce qu'elle trouve que ces prothèses ne sont pas extraordinaires. Et voilà, lors de la contraction du muscle, qu'est-ce qui se passe? Le muscle, il recouvre la prothèse, il s'accroche sur la peau. Tu vas nous faire flipper toute notre audience, là. Oui, mais c'est un cas intéressant puisque lorsqu'on est derrière le muscle, ce système d'animation de la prothèse est très fréquent. On peut le diminuer beaucoup, mais jamais complètement. Donc, derrière le muscle, ça fait un petit peu plus mal parce qu'on coupe du muscle. Derrière le muscle, il y a l'animation de la prothèse. Mais grand avantage de derrière le muscle, ça diminue le taux de coque. On sait, ça c'est important de le savoir, ça ne le diminue pas de 2, mais en tout cas, ça diminue le taux de coque par rapport à devant. Mais on voit que par rapport à devant, on voit qu'il y a cette petite animation, la douleur, etc. Les autres avocats de derrière le muscle, ils disent, de façon tout à fait juste, mais à modérer un petit peu, c'est de dire que l'implant qui est rond comme ça, comme il y a le muscle devant, ça va l'aplatir et le rendre anatomique. Et donc, ça va appuyer sur le pôle supérieur de l'implant, le rendre plus plat sur le dessus, le muscle va appuyer et donc rendre la prothèse ronde anatomique. Mais avec les nouvelles prothèses, il y en a moins besoin puisqu'il n'y a pas besoin de muscle pour appuyer. Les prothèses prennent assez naturellement la forme anatomique, en tout cas plus anatomique, même devant le muscle. Devant le muscle, ça fait moins mal.
Et puis, on arrive à tout à fait faire de très belles augmentations mammaires. Et si jamais c'est un peu juste le pli, la quantité de glandes qu'il y a au-dessus, on pince en fait, il faut 2 cm, 2 à 3 cm. Et si jamais c'est un petit peu juste, on rajoute de la graisse. Et ça permet vraiment d'améliorer le résultat esthétique. Et j'ai mes meilleurs résultats grâce à cette technique d'hybride. Donc en associant lipofilling, Lipofilling, graisse et prothèse mammaire. Il y a eu pas mal de questions là-dessus, justement sur est-ce qu'on peut réinjecter de la graisse, est-ce qu'on peut faire un lipofilling de sein seul et avoir un résultat. Je voudrais répondre à la question sein tubéreux puisque j'ai mis je t'ai donné un exemple de sein tubéreux. Les seins tubéreux, voilà, c'est la question, c'est ça? Comment corriger les seins tubéreux? Ouais. Donc les seins tubéreux. Explique ce que c'est les seins tubéreux pour ceux qui savent pas. Justement. Alors les seins tubéreux, tu vas les retrouver. Je sais, je les ai vus tout à l'heure. Voilà, je les ai vus. C'est là, voilà. Exactement. Les seins tubéreux, vous voyez, ce sont des seins tu peux rapprocher un petit peu voilà. Comme ça. Voilà, ça fait un aspect sur la droite. Vous voyez que de profil, ça fait un aspect de trompe de sein assez rétréci, sans vraiment de volume. Voilà, parfait. De volume dans la partie inférieure. Il manque du sein. C'est une malformation qui est extrêmement fréquente. Pourquoi je dis qu'elle est fréquente? C'est qu'elle est assez souvent de cette forme-là, mais on peut avoir des formes à minima, avec un défaut de décolleté en interne vers le bas, etc. Donc souvent, on peut arriver à poser des diagnostics de sein tubéreux. Alors comment on fait? Il y a plusieurs solutions. On utilise des prothèses pour redonner globalement le volume. Mais il faut aussi redistribuer la glande qui reste coincée vers le haut. Vous voyez, elle reste. C'est ça qui fait que le sein est complètement en forme de tube. Il faut libérer l'anneau fibreux qui empêche le développement du muscle et répartir la glande. Alors, il y a plusieurs types de chirurgie dont je ne vous parlerai pas, mais il y a aussi le lipofilling. Donc, si tu passes sur la deuxième… Alors, il y a une autre photo là-bas, ouais, j'avais vu déjà. Ouais. C'est plus bas. C'est le résultat. C'est le résultat. Voilà. Donc là, en fait, cette dame-là, si tu montres le… non, c'est avant. Là, c'est l'hypofilling d'une session. C'est pas ça que tu voulais voir? Non. Je veux juste voir le résultat de la patiente juste après le sein tubéreux. Là, c'est là. Voilà. Donc, cette dame-là, remonte la photo du haut. Voilà. La photo, voilà. Elle était comme ça. C'est l'avant-après. OK. Voilà. Cette patiente-là, elle avait des seins tubéreux. On lui a mis de la graisse dans la partie inférieure et on a mis de la prothèse. Et vous voyez qu'on arrive à récupérer une forme de sein qui n'a absolument rien à voir avec une forme beaucoup plus agréable et beaucoup plus jolie qu'initialement. Les seins tubéreux, donc ça se traite soit en remodelant la glande, en la répartissant là où il en manque en bas, en mettant des prothèses et en faisant du lipofilling. Si vous avez assez de graisse, on peut faire que du lipofilling. Et là, on arrive à des résultats très, très sympas. C'est des résultats, pour moi, les meilleurs, mais ça manque en volume. On n'aura jamais de très gros volume, à part à faire plusieurs séances, 2 à 3 séances de lipofilling. Mais en une fois, on peut arriver à de jolis résultats. Alors là, ce ne sont pas des seins tubéreux. Non, ça c'est juste un patient qui a fait uniquement la réinjection de graisse. Donc il n'y a pas eu de prothèse. Exactement, mais en une fois. Et vous voyez que de profil, on voit un vrai bénéfice, mais ça reste discret, c'est joli, ça fait une jolie forme de sein. J'en ai montré d'autres. Je faisais un petit close-up pour qu'on voit tranquillement. Il y a celle-là aussi. Ouais, elle est très jolie celle-là. Donc, vous voyez, ça redéfinit le sein, c'est que de la graisse. Et des seins un peu juvéniles comme ça, on arrive à des seins beaucoup plus jolis, beaucoup plus formés. Et ça, c'est l'injection de graisse. Alors attention, l'injection de graisse, c'est pas magique. On injecte. Alors là, tu as lancé les questions. Hein. Ils veulent tout savoir sur le lipofilling. Donc, c'est expliquer la procédure du lipofilling. C'est combien? Quelle solution faut-il prendre du poids avant un lipofilling? Alors attention. Et le résultat du lipofilling est-il définitif? Vas-y, on va répondre à toutes ces questions. Alors. Juste, on peut venir sur la diapo où on a, je montre la graisse et la prothèse. Juste un truc, parce que pour le hybride, c'est important. Je vais le montrer. Graisse encore plus haut. Excuse-moi, je remonte, ça a bugué. Voilà, la prothèse. Voilà, non, avec le jaune là. Voilà, là ici. Ouais, ici. C'est une patiente que j'ai opérée parce qu'elle avait une atrophie mammaire. Elle était un peu gênée et je lui ai fait de l'hybride. Vous voyez, l'incision, elle est en bas, elle n'est pas aussi grande que ce que j'ai marqué. C'est juste pour marquer le sillon sous ma mère. Et je rajoute de la graisse. Très bien. Montre le résultat. Le résultat est juste en bas. Voilà, tu vas voir. C'est juste là, c'est ça. Hein. C'est celui-là. C'est exactement. Et tu vois que le résultat est très naturel, avec l'aspect un petit peu en poire, c'est ce qu'elle voulait. Hein. Moi, je trouve ça assez joli.
et surtout avec de la graisse qui permet de masquer bien les défauts de l'implant. Donc, le lipofilling, il nous sert à la fois aux prothèses et à la fois pour faire une augmentation mammaire. Le lipofilling, premièrement, ne grossissez pas, s'il vous plaît, avant les lipofillings. Pourquoi? Le lipofilling, c'est quoi? Il faut savoir que vous naissez avec un stock de graisse prédéterminé, qui est prédéterminé génétiquement. Tracy, elle est née avec un stock de graisse prédéterminé. Moi, j'ai un stock de graisse prédéterminé. Si un jour, je me motive. Voilà. Mais on a le même nombre de cellules graisseuses. Pourquoi vous grossissez? C'est parce que vos cellules, qui sont au départ remplies de graisse, vous bouffez, elles grossissent, donc il y a plus d'espace. Vous grossissez en volume parce que vos adipocytes grossissent en volume. Maintenant, si vous grossissez, vous allez avoir des gros adipocytes à prélever. Donc, je vais injecter dans votre sein des gros adipocytes. Mais au lieu d'en injecter, si j'en injecte 2, eh bien, lorsque vous allez remaigrir, je vais perdre beaucoup. Mais si j'en injecte 10 petits au lieu de 2 gros, et que ça fasse un beau volume, eh bien, vous allez être gagnante. Le volume occupé va être occupé par des cellules graisseuses qui, si vous grossissez, vont grossir encore plus avec vous. Ne grossissez pas avant, ça va nous empêcher de prendre plus de cellules. C'est très important, ça ne sert à rien, c'est un faux calcul. Ça, c'est vraiment une question qu'on pose et pareil, on va répondre, même si ça paraît évident, on ne peut pas utiliser la graisse de quelqu'un d'autre non plus. Donc, alors, si vous pouvez, dans le cadre de jumeaux strictement identiques, c'est tout. Voilà. Donc, bon, donc à part pour ce cas-là, voilà. Donc l'objectif, c'est soit vous êtes candidate et vous aurez un bon résultat. S'il n'y a pas du tout de graisse, ça ne vaut pas le coup parce que vous n'aurez pas de résultat. Par contre, il y a des questions sur peut-on faire une vraie liposuction en même temps, en fait, en profiter pour faire les 2 interventions. Je vais répondre à cette question, mais juste une dernière chose sur l'hypofilling. Ouais. Le lipofilling, vous injectez 100. Celles qui sont minces. Donc, répondre aussi pour les. Vous injectez 100 en lipofilling, vous n'en garderez que 60 au bout de 3 mois. L'évolution normale, c'est quoi? C'est qu'on injecte de la graisse. Vous nous adorez au départ. C'est énorme. Vous allez avoir des seins très gros, mais ça va dégonfler beaucoup au bout de 3 mois. Donc, il faut le savoir. Mais vous allez pouvoir garder 60% de ce qu'on a injecté. Garder 60%, c'est à vie. Ça ne disparaîtra pas. Une dernière chose, quand on fait l'injection de graisse dans les seins tubéreux, parfois, ça ne suffit pas d'injecter de la graisse. On est aussi obligé d'y ajouter le remodelage glandulaire. C'était une question. Donc, ça ne suffit pas parfois parce qu'il y a une large aréole dans les seins tubéreux. On doit la rétrécir, on doit casser l'anneau fibreux. C'est une chirurgie plus complexe, mais ça aide beaucoup. En ce qui concerne le lipofilling, la question était est-ce qu'on peut faire une lipoaspiration? Mais bien sûr. Mais attention. Le sein devient tout blanc. Au niveau des points d'injection, la graisse ressort tellement elle est sous tension. Et ça c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire parce que ça va tuer la graisse. Donc, il faut un petit peu d'expérience. Moi, je n'injecte pas moins de 300 cc dans les seins. Il faut injecter entre 300 et 500, parfois un peu moins, parfois un peu plus, mais c'est un ordre d'idée. Parfois, injecter plus, c'est sûr qu'on va avoir de grosses pertes. Et donc, la lipoaspiration, la graisse qu'on aura récupérée, il y a une partie qui va aller à la poubelle, en sachant que peut-être que vous allez voir une deuxième session. Et souvent, la deuxième session, l'injection de graisse marche encore mieux. Donc, vous aurez perdu la graisse qui aurait été bien utile. Alors, il y a 3 fois la question est revenue. Et si on maigrit après un lipofilling des seins, est-ce que les seins rétrécissent aussi? Et il y a pas mal de patients qui rebondissent à vie, c'est sûr, parce qu'en général, on leur dit que ça tient jusqu'à 10 ans. Bon, voilà. J'ai eu 2-3 réponses comme ça. Cette notion, ça tient jusqu'à 10 ans, c'est exactement comme les prothèses. Comme le mythe des prothèses, c'est ce que je dis souvent, c'est au cas par cas. Ce n'est pas vrai du tout. Et ça répond, vos inquiétudes répondent à ce que je viens de vous dire. Ne prenez pas de poids pour avoir de la graisse. Faites-le à votre poids de forme. Si vous êtes à votre poids de forme, que vous avez une culotte de cheval, une face interne de cuisse, des genoux, un ventre, là, ça va être parfait. Mais si vous êtes en surpoids et que vous le faites à ce moment-là, vous allez maigrir et donc le résultat va être très diminué. Puisque comme vous avez injecté des gros adipocytes,
Et quand vous allez maigrir après, ils vont se vider. Et donc, le volume occupé par les adipocytes va diminuer et vous aurez un mauvais résultat, de moins gros seins. Alors, je réponds à cette dernière patiente. On l'a dit plusieurs fois, mais il y en a plein qui demandent. Et si on est mince, c'est pas possible. Donc, si vous êtes Si, c'est possible. mince, est-ce que ça vaut le coup de venir Bien quand sûr même? que c'est possible. Alors, attention. Si vous êtes mince et que vous voulez faire une augmentation mammaire par greffe graisseuse, quel est votre objectif? Si vous êtes un bonnet B et que vous voulez monter un bonnet C, ça peut marcher. Ça dépend combien vous avez, mais ça peut marcher. Il faut accepter, si vous êtes un bonnet B, de faire que B+, ou un petit C. Mais si votre objectif, c'est de faire C+, ou D, oubliez la graisse. Ou alors, il faut ajouter une prothèse. Mais ça marche sur les minces, mais et ça marche très bien d'ailleurs. Ouais, Parce que on voyait sur tes photos, avec un lipofilling seul, on ne peut pas attendre un résultat alors, des prothèses. il y a des photos où c'est un peu plus marqué. C'est un lipofilling seul, une seule injection. Hein. Voilà, c'est typique. Ouais. Ça, c'est une patiente mince avec un peu de ventre, un peu de hanche. On arrive quand même à un très joli résultat, mais c'est pas non plus. Je crois que j'en ai mis d'autres, Tracy, non? Après, il y a le sein tubéreux qu'on a vu. Il y a la patiente. On descend. Voilà, moi je suis là. C'est celle-là et celle-là. J'ai les deux. Ok. Ouais. Est-ce que tu peux, juste une petite. On remonte un tout petit peu sur la patiente qui a un très joli résultat, mais il y a une petite vidéo pour montrer l'absence d'animation de prothèse devant le muscle. On remonte un petit peu. Excuse-moi, hein, je remonte encore. Remonte encore. Vous avez compris, c'est un direct. On n'a pas eu de temps de préparatoire. Voilà. Remonte encore. Remonte encore. Je suis désolé, hein, mais on y est. Voilà. Voilà, tu peux commencer là. Donc là, c'est une fille qui a déjà de très jolis seins, qui veut une augmentation mammaire. Je lui ai fait devant le muscle avec de la graisse. Descends. Tu peux descendre pour le résultat. Voilà. Ça. Donc là, c'est de profil, avant l'opération. Encore une fois. Descends. Et là, c'est après. Vous voyez que la forme du sein est très jolie. Elle est en rapport avec son anatomie, mais surtout descends. Descends encore. Voilà. Très joli résultat. Enfin, c'est moi qui le dis. J'espère que vous appréciez. Descends. Les commentaires sont plutôt positifs. Voilà. Et ça, c'est un film, normalement. Alors, si ce n'est pas un film, c'est oui, c'est un film. Et là, bon, là, désolé, c'est la. Voilà. Et vous voyez qu'elle essaye elle serre, mais le sein ne bouge pas. Et ça, c'est la particularité de devant le muscle. Il n'y a pas d'animation comme derrière le muscle. Désolé, je reprends les questions, mais je voulais vous montrer cette vidéo. Non, mais je ne savais pas que tu avais mis des vidéos, en fait, je ne les avais pas vues. Donc voilà, pour les mains, c'est aussi possible. Est-ce qu'il est mieux d'avoir, alors il y a eu 2-3 questions là-dessus, je prends celle-là, mais Amandine n'était pas la seule à la poser. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un enfant avant ou après l'opération? Ça, on nous la pose tout le temps. Alors, ça dépend quel est le délai du désir d'enfant. Si vous voulez un enfant dans les moins de 2 ans, dans les 2 ans, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que vous allez vous faire opérer. Vous allez avoir 2-3 mois à attendre que votre résultat se stabilise pour pouvoir profiter de vos seins. Et puis après, il y a le risque que la grossesse, la montée laiteuse, l'élongation de la peau, la perte d'élasticité, endommage le résultat. Donc vous aurez finalement eu 1 an et demi de lune de miel avec vos seins. Moi, je pense que si c'est moins de 2 ans le désir d'enfant, il faut privilégier peut-être l'enfant et moins les seins. Mais ça, c'est vraiment un choix personnel que vous devez discuter avec les chirurgiens là-dessus, on partage le même avis. Hein. Moi, nous, on dit exactement la même chose. C'est dommage si on compte tomber enceinte dans les 18 mois de faire les seins avant. Mais après, il n'y a pas de risque. Si jamais c'était pas voulu, vous faites votre poitrine et vous tombez enceinte 6 mois après, pas d'angoisse. De toute façon, vous allez quand même garder votre résultat si vous essayez de ne pas trop fluctuer poids pendant votre grossesse. Parce que ça, quand même... mais même avec ce conseil-là, on est juste. Hein. On peut pas. Il n'y a aucune garantie sur le fait. On ne peut pas prédire à l'avance qui va endommager son résultat ou pas. Non, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que si une patiente tombe enceinte sans le savoir, ça arrive. Hein. 6 mois ou 8 mois après une intervention, il ne faut pas s'angoisser non plus. Voilà. Bien sûr. Mais alors, est-ce que l'opération modifie la taille du téton? Ça dépend. Ça va vite aujourd'hui, donc je pense qu'on devra refaire de toute façon d'autres lives. Ça dépend d'avoir répondu à tout. Ça dépend de si c'était voulu ou pas. Dans un sein tubéreux, c'est sûr, on va diminuer la taille de l'aréole, mais du téton, enfin, parlons un peu médical, le mamelon, c'est voilà, c'est ce qui permet à l'enfant de récupérer le lait. Le mamelon, il n'y a aucune raison que la taille soit changée. Parfois,
et même assez souvent, comme il y a la pression de l'implant derrière la peau, ça fait ressortir plus le mamelon. C'est assez fréquent et ça peut être douloureux aux premiers éléments aux premiers jours de l'augmentation mammaire. Parfois même l'effleurement du t-shirt est douloureuse et ça disparaît au bout d'un mois. Et ah oui, à noter aussi que les sensations érotiques sont parfois souvent augmentées par l'augmentation mammaire. N'importe quel type de voie, enfin, quelle que soit la cicatrice. Ça. Alors, théoriquement, la voie sous-mammaire abîme un peu moins, mais il y a eu des études assez contradictoires, même périaréolaire, ça dépend vraiment des techniques, du volume. Donc, théoriquement, voie sous-mammaire protège un peu mieux en termes des sensations, mais je pourrais pas. C'est documenté, mais c'est un débat. Alors, un autre débat qu'on nous pose souvent, l'écart entre les deux seins. Est-ce qu'on arrive, justement, il y a beaucoup de femmes qui viennent et qui ont déjà un écart, qui demandent si on peut rétrécir cet écart avec une intervention. Alors, en fait, tout dépend pas de l'écart, tout dépend de la position de vos mamelons. Si vos mamelons sont bien centrés, alors il sera facile de faire autour du mamelon un implant parce que l'implant, il doit centrer le mamelon. Mais si vos mamelons sont très écartés sur le côté, malheureusement, on aura du mal à mettre l'implant au milieu. Comme l'implant doit centrer le mamelon, il va avoir un plus gros écart. Tout dépend du positionnement de vos mamelons au départ. C'est un peu technique, mais on ne peut pas tout décider. Alors, parfois on triche un peu, on latéralise plus le sein, mais ça fait un sein qui est un peu sous l'aisselle. Mais ça permet de gagner un petit peu de galbe ici. Mais parfois, le lipofilling peut apporter en association pour améliorer ça. Mais en général, on arrive à corriger ces espaces intermammaires trop importants, mais tout dépend de la position de vos aréoles et de vos mamelons. Si c'est au milieu, c'est parfait, mais si elles sont externalisées, c'est un peu compliqué. Alors, prise en charge. Je voudrais répondre à la prise en charge, s'il te plaît. Alors attends, j'ai cliqué une question, vas-y, je vais te sortir la prise en charge pour juste après. Peut-on éviter l'effet bombé des seins? Je reste dans les questions un peu... oui, alors, l'effet bombé des seins, il dépend juste de la projection de vos implants. Les implants, ils peuvent être, donc ça c'est l'implant, il peut être très plat, il peut être demi-bombé, totalement bombé et très bombé, corsé, on va dire, pour reprendre une expression d'une marque d'implant. Donc tout dépend de la projection que vous voulez. Tout dépend aussi du style d'implant. Si vous prenez un implant très rigide, il va évidemment bomber plus en haut. Si vous prenez un implant anatomique, théoriquement, ça va moins donner ça. Donc tout ça, c'est discutable. On peut le faire, on a les moyens techniques de le faire, tous les chirurgiens sont très bien formés pour pouvoir donner une solution à un effet moins bombé, plus bombé, ou il y en a qui adorent, et ça, personne ne peut le discuter, le côté plat du thorax est très bombé. Il est interdit de discuter le goût des gens. Mais ça, de toute façon, ça reste très personnel. Mais oui, on peut éviter l'effet bombé des seins en mettant des prothèses pas trop projetées, mais peut-être en mettant un peu de graisse qui fera moins d'effet de volume sur le haut, et peut-être descendre un petit peu l'implant. Tout ça, ce sont des calculs que vos chirurgiens sont capables de faire. Du coup, en fait, on va cantonner ce live à tout ce qui est prothèse. On fera un autre live sur les plasties, etc. Parce que vu qu'on n'a pas trop parlé. Les plasties, c'est un monde en entier. Ouais. On en fera un autre live. Donc, je ne réponds pas volontairement à toutes les patientes qui disent j'ai une poitrine très tombante, etc. On refera un live unique sur la chirurgie mammaire, mais en dehors des prothèses. Donc là, on voit bien qu'on s'est axé aujourd'hui sur live prothèse mammaire. Alors, il y a pas mal de questions. Et lipofilling associé. Et lipofilling associé, voilà, ou pas. D'ailleurs, on peut faire un lipofilling seul, on l'a vu. C'est vrai que de l'associer à des prothèses, ça rend le résultat en général encore plus naturel. Donc finalement, c'est dommage de s'en priver. En fait, c'est ça, hein, au final. Si on a un excès graisseux, c'est un peu dommage. Alors, on répond jamais à mes questions. Vas-y, Perret. Elle est où? Qui c'est qui a dit ça? Alors, attends, il y a tellement de questions que je m'en sors pas aujourd'hui. Quelles sont les solutions de la ptose? Donc, ptose, on répondra plus tard. On répond jamais à mes questions. J'ai pas vu ces questions. Pas d'arrêt de travail donné pour la chirurgie esthétique. Maintenant, je vous confirme. Alors, attendez, je voudrais parler de la prise en charge, si vous permettez. Alors, je ne la vois plus, la prise en charge. Elle était dedans. Il est très rare. Voilà, Twins Boy parisienne me demande prise en charge. Alors, première chose, la prise en charge, elle répond à des critères très précis. C'est l'amastie et l'absence de sillon sous-mammaire. C'est l'absence de sillon sous-mammaire. T'as pas fait de slide dessus, je crois. Hein. Non, j'ai pas fait. Je pensais pas qu'on allait. Mais c'est l'absence de sillon sous-mammaire. Et en général, c'est assez dur à trouver, mais on arrive à avoir. Allô? Oui, pardon. Est-ce que. Ouais.
Tu as dû avoir. Dans l'un des exemples que je t'ai mis, Ouais, il y a un exemple de femme très très mince. Donc, je reprends. Euh, je l'ai trouvé. euh, le, la prise en charge, c'est l'absence de sillon sous mammaire, parfois une très petite aréole qui justifie l'amastie, l'absence de sein. La sécurité sociale, on va lui faire un code qui Ils étaient est toutes assez minces, QEMA hein, tes patientes. encore plus haut, je Ils étaient le pense. sein tubéreux, mais hybride, non, Alors, hybride, moyen. remonte, c'est là dans les premières. Donc, je reprends. Le code, c'est QEMA 004, encore plus haut. QEMA Elle est pas si. 004. QMA Il n'y 004, a c'est la plus après, il mastie. n'y a que ça. Ok, bah Non, non, alors descends ça alors, sera. descends. Non. Il n'y en a pas du tout. Alors Je remonte, crois pas. Je les ai descends. bien regardés. Ok, ok. Bon, c'est pas grave. Bon, je reprends. Donc la prise en charge, c'est l'amastie, l'absence de sillon sous mammaire. Dans ce cas-là, si le chirurgien juge que c'est utile, il vous donne une demande d'entente préalable et c'est le code QMA 004. Deuxième chose, pour les seins tubéreux, on a la capacité de faire ce même code pour corriger. Donc là aussi, c'est prise en charge. Mais pour les seins tubéreux réels, c'est quasiment toujours acquis. Pour les seins tubéreux, pour les seins, les amasties, on a la moitié de demandes qui sont rejetées parce que c'est un peu limite. Mais c'est possible. C'est possible. Ça ne veut pas dire que l'intervention est gratuite, parce que c'est une intervention qui est prise en charge par la sécurité sociale qu'en partie. À l'hôpital public, elle est faite gratuitement, entre guillemets, mais il y a des délais d'attente majeurs. Je suis à 1 an en public. En privé, c'est plus court, mais en public, c'est Public, très long. Voilà. Mais c'est alors, assez c'est rare à cool. obtenir, mais c'est possible. Voilà, de toute façon, quand vous consultez, même quand vous venez dans des établissements qui ne sont pas conventionnés, nous, on n'a pas de convention à la clinique parisienne des Champs-Élysées, mais si vous êtes candidat, les chirurgiens vous donnent une entente préalable et vous n'êtes pas opéré chez nous, mais on vous donne l'information. Donc voilà. Mais pour des prothèses, c'est plutôt assez rare, à part voilà, les cas que tu as cités. On fera un live sur les problèmes alors de ptose, il y a beaucoup de questions, et on refera vraiment un live dessus. Pour les seins asymétriques, est-ce que ça fait partie Bien sûr, bien sûr. L'asymétrie mammaire peut être un sujet de prise en charge et ça peut être très bien pris en charge par des prothèses. Mais je préfère mettre 2 implants identiques, quitte à corriger la différence avec de la graisse, s'il y en a. J'aime bien corriger l'asymétrie des seins, il y en a un plus petit que l'autre. Eh bien, la différence entre les deux, je préfère la corriger avec de la graisse parce que mettre 2 prothèses différentes, c'est 2 poids différents de chaque côté du sein et c'est pas toujours facile à régler. Quand ça se joue à très peu, par exemple 360 cc et 300 cc, ça va. Mais lorsqu'on est entre 200 et 400 cc, c'est dur de bien faire, de bien corriger les asymétries, mais on peut tout à fait corriger les asymétries par des prothèses différentes. Alors, il y a beaucoup de patients qui demandent c'est quoi une cicatrice de lipofilling? Une cicatrice de lipofilling, c'est 1 cm maximum. Ça se situe dans des endroits proches des plis pour les dissimuler et on les ferme de façon assez esthétique. Parfois, ça laisse des petites traces un peu brunâtres, mais ça se fait tout à fait bien. Et au pire des cas, il y a du laser post-chirurgical qui peut effacer ces petites On dyschromies. n'a pas parlé avec Mais sur les cicatrices. Nous, on travaille aussi avec ErgoTouch, qui est une nouvelle technique justement pour optimiser la cicatrisation. tout à fait. Donc voilà, donc pour tous ceux qui ont des angoisses de cicatrices, on essaye de faire un maximum aussi avant et après, 1 an après la cicatrice, il y a aussi des techniques Alors, voilà, pour essayer cicatrices, ceux qui cicatrisent mal. cicatrices des lipofilling, elles sont très petites, situées sur la face interne de genou, près des grandes lèvres, dans des sillons ou ça va être dans la culotte, etc. Il faut que ça soit voilà. Tiens, il y a une question sur les lymphomes à grandes cellules. Est-ce que tu peux remonter? Tu l'as vu? Ouais, alors j'en ai vu une, mais c'est celle à laquelle on a répondu au départ. Il y en a D'accord. une autre? Il y en a une autre? Oui, Attends. je l'ai vu. Combien de temps peut-on... Alors, Pourré qui a dit 10 fois sa question, parce qu'on lui a reposé la question, on va répondre. Combien de temps peut-on les prothèses? Moi, ça fait 13 ans que j'ai fait les radios tous les Ouais. ans. Alors, on a répondu, hein. Vous savez que le live sera en replay pendant 24 heures. Donc, ceux qui sont Alors, je vais arrivés en répondre à Pourret 2001 quand même. ouais, voilà. Si Elle vous a pris avez le temps. un bon résultat qui se maintient au bout de 13 ans, ne changez rien. Si elle n'est pas rompue, s'il n'y a pas de coque, si votre résultat vous plaît, gardez-les. Il n'y a aucune raison de vous faire opérer. Il n'y a pas de religion à systématiquement opérer les patients au bout de 10 ans. C'est pas vrai. Si votre résultat vous plaît, c'est parfait. S'il n'y a pas de complications, passez une IRM pour voir, ou une écho, peu importe, pour voir s'il n'y a pas de rupture d'implant ou de problème, mais il n'y a aucune raison.
Alors, la Guardiane aussi, elle a reposé plusieurs fois sa question. Je m'excuse, hein, je vois là, il y a plein de gens il y en a qui me défendent, qui disent attends, c'est très difficile pour eux. On a énormément de questions. J'avais mis de côté 20 autres questions hyper importantes, on n'a pas pu y répondre aujourd'hui. Donc voilà, on fait toujours la priorité au direct. Est-ce qu'après 50 ans et une perte d'élasticité, après un amaigrissement important, est-ce qu'une pose de prothèse mammaire donne le même résultat que si on est jeune? Merci. Après 50 ans, la peau a perdu de son élasticité. La pose de En plus, prothèse mammaire, visiblement, il y a une perte de poids. Voilà. En plus de voilà. ça, il y a une perte de poids. C'est après une chirurgie post-bariatrique, après une chirurgie bariatrique ou après un amaigrissement massif, la peau est très distendue. Les prothèses peuvent jouer un rôle, mais elles ne peuvent pas jouer un rôle seul. On peut ajouter évidemment l'hypofilling, mais surtout une mastopexie, c'est-à-dire une cicatrice qui réduise l'étui cutané, qui va être trop grand. Voilà. Mais ça, on fera un thème, enfin, on fera un live Oui, là-dessus. c'est un sujet difficile, mais qui vaut le coup, à mon avis. Voilà, il nous reste 9 minutes, on va essayer de les optimiser. C'est au bout d'une heure, le live coupe. C'est comme ça sur Instagram. Et les suites post-opératoires, douleur, reprise, travail. Donc ça, c'est un peu plus bateau comme question, mais elles sont revenues plusieurs fois. Donc on va... D'accord. Alors, les suites, vous vous faites opérer, vous avez votre soutien-gorge, vous avez vos pansements, vous sortez le lendemain ou le jour même. Vous allez avoir des pansements tous les jours selon les indications du chirurgien. Vous allez avoir un soutien-gorge que vous allez devoir garder entre 4 à 6 semaines. On va vous demander de ne pas trop lever les bras. Et derrière le muscle, ça fera un peu plus mal que devant le muscle. Et vous pourrez reprendre les activités sportives au bout de 4 semaines à 6 semaines. Ça dépend des chirurgiens. Il y a une meilleure recovery time, une meilleure récupération après les augmentations mammaires devant le muscle. La lipoaspiration associée pour le lipofilling fait encore mal, même si on met des produits, etc. Il faudra mettre un panty pendant 6 semaines. Au bout de 2 à 3 mois, vous pourrez juger du résultat. Donc n'ayez pas peur, il y a un sein qui peut bouger un petit peu, rester un peu plus en haut. Vous ne pourrez juger le résultat qu'au bout de 3 mois. Ne vous affolez pas. C'est le rôle des rendez-vous post-opératoires de vous détendre là-dessus. Voilà, on n'en a pas parlé beaucoup, il y a beaucoup de questions aussi des chirurgies à l'étranger, etc. C'est pour ça que nous, sans vouloir parler de ce qui se passe ailleurs, le suivi post-opératoire, il est quasiment aussi important que l'intervention. Et c'est pour ça que c'est pour nous inconcevable d'avoir des patients qui se font opérer, d'aller se faire opérer très loin, parce que les 3 mois qui vont suivre l'intervention, voire même les 6 mois, il va y avoir beaucoup d'échanges avec votre chirurgien et souvent des décisions qui vont être prises. Et c'est important de vous revoir et c'est important d'être là aussi pour vous rassurer. Voilà. C'est Michael le sait, voilà. En général, ça se passe super bien, mais les cas où il y a des complications où on a besoin d'être avec vous, rien ne remplace le contact physique pour le coup, et on a besoin de vous suivre. Voilà. Vous pouvez pas disparaître. Peut-on arriver à 90 ans? On va répondre quand même avec ces prothèses. C'est une question intéressante parce qu'aujourd'hui. Alors, la patiente que j'ai explantée, et elle avait un très joli résultat, la plus âgée, elle avait 86 ans. Et elle s'est explantée parce qu'elle en avait marre à 86 ans d'avoir des seins un petit peu gros. Et le résultat était super. Donc ça ne veut rien dire. Vous pourrez mourir avec vos prothèses si le résultat est bon, mais ce n'est pas un obstacle. Voilà, on n'a pas besoin de le retirer à un certain moment, quoi. Ok. Est-ce que c'est possible de mettre une prothèse sous le muscle? Attends, je vais voir. Sur le muscle, en sachant qu'on l'a mise. J'arrive pas à lire la suite. Pic au pif, hein, sous le muscle 3 fois SVP. Oui, tout à fait, tout à fait. On peut passer de devant à derrière le muscle sans aucune difficulté, sauf si vous avez une glande qui est très atrophique et dont on va voir les défauts de l'implant. Donc on pourra rajouter de la graisse par-dessus. Mais oui, les changements de prothèse de devant à derrière ou de derrière à devant sont possibles. Il n'y a aucun problème. Alors, il y a beaucoup de patientes qui demandent l'âge idéal. Alors, il n'y a pas vraiment d'âge idéal. Il y a 2 pics pour moi. Il y a entre 20 et 30 ans, 25 ans, la jeune fille qui n'a pas de sein, qui a toujours voulu, etc. Et puis, il y a la femme un peu plus mûre qui, justement, a fait ses enfants et a envie de profiter de sa vie un petit peu plus, où elle est plus maîtresse de sa vie. Elle a envie de s'habiller comme elle a envie, d'avoir un joli décolleté après avoir eu des enfants, donc après 40-45 ans. Donc, il n'y a pas d'âge idéal et n'ayez aucun jugement de valeur sur le fait de vous faire opérer des seins si vous en avez envie. Alors, je viens de voir qu'il y a de confort. sur le live, Massou5, alors c'est son pseudo Instagram, mais c'est le PDG de la clinique, c'est mon père. C'est rare qu'il à la fin d'un live peut te dire, Michael, donc tu as su le passionner. Donc voilà, qui a posé une question, et je pense qu'il voulait. C'est vrai que c'est intéressant, on n'a pas parlé, tu sais, de l'anesthésie ALR. On peut diminuer la douleur, puisqu'on a parlé de la douleur, effectivement. Aujourd'hui, il y a une technique d'anesthésie loco-régionale qu'on appelle justement qui permet encore plus de faire il y a le PEG block. Voilà, le PEG block
où on injecte dans l'espace sous le muscle des produits qui permettent de diminuer la douleur. Mais ça, c'est quelque chose qui se fait avec les anesthésistes de la clinique, l'hôpital. Effectivement, c'est garant vraiment de meilleure récupération, mais ça n'enlève pas la douleur post-opératoire Non, des 5 elle vient premiers souvent un jours. peu après, mais c'est vrai que le réveil, en tout cas, est plus C'est agréable. plus facile, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Voilà. C'est quelque chose, ça dépend des anesthésistes. Nous, on le met en place avec certains anesthésistes, tous ne le proposent pas. Mais effectivement, il y a toujours de toute façon des innovations qui permettent, on essaye dans le maximum Je peux des cas. répondre à la question effet secondaire du lipofilling. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Le lipofilling. Non désiré du lipofilling, c'est ça le problème d'allaitement. Oui, elle a écrit oui, parenthèse. oui. Alors, il ne Problème reste d'allaitement, pas de problème d'allaitement, il n'y en a pas. Dans sa question, ouais. Les problèmes liés au lipofilling sont les défauts de la lipoaspiration. C'est anodin, mais il faut y penser. Deuxième chose, la résorption, on a dit au moins 40%. C'est à vie à partir du moment où c'est intégré. Malheureusement, il peut avoir des petits kystes qui peuvent être liés à une injection qui est un petit peu trop excessive. C'est pour ça qu'il faut un peu d'expérience, mais jamais de choses très graves. La seule chose qui peut être gênante, c'est la cytostéatonécrose. C'est la graisse qui nécrose et qui devient dure. Il faut la surveiller, parfois l'enlever ou la fragmenter. Mais c'est assez rare dans des mains un peu expérimentées, comme à la clinique ou comme chez nous. Voilà, injection de graisse sous anesthésie générale, c'est mieux. Oui. Elle est passée plusieurs fois la question de toutes les chirurgies mammaires, à part les reprises de cicatrices, si jamais un jour ça arrive. Mais en général, la poitrine, c'est toujours sous anesthésie générale. Après, il y a soit une nuit en clinique, soit en ambulatoire. Ça dépend encore une fois des chirurgiens. Mais quoi qu'il en soit, c'est sous anesthésie générale. Voilà. Donc ça a été posé pas mal de fois. Il reste 3 minutes. Est-ce que, Michael, il y a une question en particulier que tu veux sélectionner? On a trop de questions encore. Donc, je pense qu'on refera un live. Tu me laisses choisir. Je regarde aussi dans les questions que j'avais mis de côté. Bon, le temps de l'opération, le temps passé à la clinique, voilà, on vient de le dire. Quels sont les critères qui définissent le type de prothèse qui correspondra le mieux? Il faut vraiment un bilan. Voilà, la douleur, on en a parlé. Juste le bilan avant l'opération. Il y a des drains. Alors, il y a une patiente qui posait la question sur les drains à enlever lors d'une incision sous sein. Les drains ne sont pas obligatoires, ils sont de plus en plus rares, c'est au choix du chirurgien, mais on ne peut pas dire qu'il ne faut pas ou il faut des drains. Ça marche bien. Juste une chose, dans le bilan préopératoire, la mammographie n'est pas toujours obligatoire si on est jeune et si on n'a pas d'antécédents familiaux de cancer du sein. Ne soyez pas étonnés, avant 30 ans, de ne pas avoir de mammographie ou d'échographie, ça peut arriver. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Au-delà, il faut faire une échographie, une mammographie, c'est important. J'ai encore revu, que pensez-vous des articles qui parlent de lymphome à grande cellule? Je te limite ta petite question, je savais que tu l'avais repérée. Le lymphome à grande cellule, encore une fois, c'est 400 fois plus rare que le cancer du sein. Le cancer du sein, c'est 1 sur 8. Le lymphome à grande cellule, c'est une maladie très rare, liée de façon importante à la macrotexturation d'un certain type qui s'appelle biocell d'Allergan. Elles sont éliminées aujourd'hui, il n'y en aura à peu près plus, et c'est une maladie extrêmement rare qui guérit très vite, assez vite, mais il y a parfois des morts, mais c'est extrêmement rare. Dans 85% des cas, il suffit d'enlever la prothèse avec la capsule et vous êtes considéré comme guéri. Cependant, toute augmentation mammaire avec une augmentation de volume subie d'un sein doit vous faire examiner par un chirurgien plasticien pour analyser la raison de cette augmentation de volume brutale. Il reste 1 minute. Il va falloir, je te laisse finir, comme ça je fais un petit mot avant la fin. Il faudra prélever le liquide et l'analyser pour voir si ce n'est pas un lymphome à grande cellule. Je suis prêt à faire un nouveau live là-dessus. Voilà. On va faire plusieurs lives, c'est hyper intéressant. On voit qu'on ne peut pas tout dire, même en 1 heure. Globalement, docteur Michael Attan, pour ceux qui ne le connaissent pas, nous on s'est associés ensemble pour monter une école qui s'appelle le Campus Champs-Élysées il y a presque 3 ans. C'est comme ça qu'on s'est connus. Il est bientôt professeur à l'hôpital Tenon. Et voilà, il s'occupe d'énormément de choses. C'est pour ça qu'il a plein de choses passionnantes à nous dire. On refera des lives avec lui. On a décidé d'ouvrir aussi, parce qu'il y a beaucoup de questions sur des demandes de rendez-vous. Vous savez que pendant la période de confinement, on a mis en place les vidéoconsultations qu'on offre pendant la période de confinement. Donc, si vous voulez avoir un bilan complet par rapport à vous, et vous pouvez bien évidemment programmer ensuite des dates d'intervention à partir du 11 mai, on s'occupe de tout. Vous pouvez prendre rendez-vous. Je vous ai montré en story permanente comment on fait. J'ai un décompte, c'est bon, j'ai un compte à rebours, il reste encore quelques secondes. Donc voilà, à la fin de ce live, il sera mis en replay. Vous pourrez donc le revoir pendant 24 heures. Et ensuite, tiens, Céline qui marque, merci docteur, c'était très clair. Céline fait partie
c'est justement grâce à elle que tout ça est possible. Elle met ensuite, avec toute l'équipe marketing de la clinique, les lives sur YouTube. Et donc, du coup, on ne perd pas le contenu des lives. Donc, vous allez pouvoir le revoir. Si vous voulez prendre rendez-vous pour un bilan, Michael, tu aurais un créneau la semaine prochaine pour qu'on rajoute une journée avec toi? Je pense que mardi prochain. Mardi prochain. Mardi prochain. Donc, on va rajouter une journée de consultation supplémentaire pour tous ceux qui veulent voilà, rencontrer le docteur Atlan en consultation. On vous enverra le lien spécial pour booker avec lui. Donne-moi une plage horaire. Quelle heure à quelle heure tu veux consulter? 16h à 18h30, un truc comme ça, j'en sais rien. Ça va aller vite. Hein, alors, 16h à 18h30, mardi prochain, vous pourrez prendre rendez-vous avec le docteur Atlan. Et voilà, merci d'avoir été présent. Merci beaucoup.